Donc Dieu te sait capable d'exploits remarquables. Donc arrête de me dire non, je ne suis pas assez qualifié. Si seulement je t'ai qualifié. Frère, non. Déjà le fait que tu as reçu l'ADN de Dieu, il faut prier que la révélation te soit accordée pour les compétences qui sont enfouies dans ta nouvelle identité. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Mais combien de fois l'église elle-même a détruit la destinée des gens en qualifiant d'incompétents les personnes que Dieu a lui-même sélectionnées d'avance. On ne peut pas parler le langage du monde. On ne peut pas parler le langage du monde. Il a dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne peut pas parler le langage du monde. Amen. Donc c'est une question de redécouverte de ton potentiel. Qu'est-ce que tu as? Tu incarnes le divin. Dis-le après moi, j'incarne le divin. Non, confesse-le encore. Déclare-le encore. C'est ce que tu es. Et rien d'autre. C'est ce que tu es. Et rien d'autre. C'est ce que tu es. Et rien d'autre. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Dis je le suis. Encore. 1 Jean 4 verset 17. Regardez ce qui est écrit. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Pas au ciel. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je te pose une question. Dieu a déjà été malade? Tu as la suite. Dieu a-t-il déjà été pauvre? Tel nous sommes dans ce monde. Dieu, est-ce que Dieu est stupide? Non, tel nous sommes dans ce monde. S'il ne l'est pas, on ne l'est pas. Est-ce que tu crois à la Bible? S'il ne l'est pas, on ne l'est pas. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que même la sagesse se cherche. Vous ne pouvez pas avoir accès à la sagesse divine si vous ne la cherchez pas. Dans la sagesse a pour mère la réflexion. Celui qui ne réfléchit pas ne devient pas sage. Même Dieu pour te créer a réfléchi. La réflexion, ça met la sagesse. Ce n'est pas l'excitation, ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le pentecôtisme, le charismatique des églises évangéliques qui rend sage. C'est la réflexion locale. Le fait de s'asseoir et d'être calme et de réfléchir. Les problèmes de la vie auxquels tu es confronté tous les jours mettent une demande sur ta divinité. Les problèmes de la vie auxquels tu es confronté tous les jours mettent une demande sur ta divinité. Ils frappent à la porte en disant que ta divinité vienne, que ta divinité sorte, que ta divinité s'exprime, que ta divinité se révèle, que ce soit dans le mariage, que ce soit partout, ils mettent une demande sur ta divinité. Tu ne peux pas continuer de régler les problèmes en humain. Tu dois les régler en divin. Tu ne peux pas continuer de les régler en humain. Tu dois les régler en divin. Tu ne peux pas continuer de les régler en homme. Régler en Dieu. Le drame, c'est que nous continuons d'humaniser nos problèmes. C'est ça le drame. Mets ça devant Dieu, règle-le comme un enfant de Dieu. En fait, c'est que le dévoilement. Dieu dévoile. Il dévoile les mystères cachés. Il dévoile les vérités inaccessibles. Il te donne d'avoir accès. Mais l'illumination, c'est que quand c'est dévoilé, ça devient une lumière en toi. Donc, vous voyez, donc, il y a le dévoilement et il y a l'illumination. Donc, on dévoile et ça devient lumière. Le drame, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une connaissance mentale, mais qui n'ont pas une connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, c'est toujours des lumières à l'intérieur. Et ces lumières gouvernent ton système de pensée. Ce sont ces lumières qui font les paradigmes de ta réflexion. Ce sont ces lumières qui expriment la dimension de ta sagesse. Parce qu'à l'intérieur de toi, ta manière de fonctionner est basée sur un standard qui n'a rien d'humain, mais tout de divin. Mais où est l'église? On est revenu, vous allez voir, dans les choses de la loi, qui n'a rien à voir avec l'alliance nouvelle. On est dans l'ancienne alliance. Au lieu d'avoir la révélation, on est dans l'ancienne alliance. Oh mon père, c'est la malédiction ancestrale. Je vais briser les liens. Feu. On a eu mon point, on dit. Si tu pries, tu tapes fort. Tu tapes fort tes mains. Tu clapes plus que ton voisin. Tu vas prendre la bénédiction de ton voisin. Et vous allez là dans boum. Tu vas aller à l'école, même intellectuellement. Même si ça dit ça, est-ce que tu réfléchis pas? Ta main en même chaud, taper, papa. Vous savez quoi?
Quand on est à court d'inspiration, on entre dans l'excitation. Quand on est en cours d'inspiration, on entre dans l'excitation. Dans l'inspiration, ça vient de la révélation. Et c'est là où on va commencer à faire des choses qui vont exciter ta chair. Mais quel résultat tu as? Qu'est-ce que tu fais de tangible qui t'amène à un autre palier? Ah non! C'est parce que dans votre famille, frère, quand on te rappelle dans ta famille, à quelle famille on fait référence? Tu appartiens à quelle famille? La Bible, tu n'as pas qu'à faire famille. Si tu appartiens à la famille de ton père, qui est là à Sakasso, c'est ça ton problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou ta mère de Bandoum, c'est ça ton problème. Dieu fait référence à toi en parlant de la nouvelle création. Mais quand tu parles de toi, tu parles de l'ancienne création. Il y a là une dichotomie de langage. Vous êtes totalement opposés. Vous êtes totalement à part. Vous ne parlez pas le même langage. C'est notre âme. Et ça paraît tellement spirituel. Les frères, on va briser, feu. Et le jour où on dit compris, il faut voir comment les gens sont engagés. Ils sont engagés seulement parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont devenus en Christ. Et c'est dangereux. Parce que quand tu as compris, ah mon frère, je te garantis, ils n'ont qu'à venir comme ils veulent. Frères et sœurs, il faut comprendre la vérité. Il faut assimiler la vérité. Arrêtez de vous faire berner, tromper, séduire, mentir. Arrêtez. Oh, que Dieu nous aide. Je prie de tout mon cœur que Dieu nous aide. Que certains d'entre vous accédez. Frère, je vous pose une question. Comme Dieu me l'a dit un jour pendant que je priais. Fils, qui était le père d'Adam? J'ai dit Dieu. Il dit, mais Adam a réussi ou bien il a échoué? Il a échoué. Mais pourquoi vous prêchez en disant que l'échec est la conséquence de malédiction héréditaire? Il faut couper le cordon ombilical. Il dit, je ne veux plus entendre ça de ta bouche. Il n'y a pas de cordon ombilical à couper. Quel était le cordon ombilical qu'Adam devait couper? Est-ce qu'Adam n'a pas échoué? Fils, il faut que tu enseignes la vérité. Adam a échoué parce qu'il ne savait pas qui il était. Adam a échoué parce qu'il n'avait pas la révélation de qui j'étais pour lui. C'est pour ça qu'il a échoué. Pas encore de ses pères. Responsabilisez les Africains et les hommes de la terre. Arrêtez de coller ça sur vos pères. Laisse ton père reposer en paix. Laisse tes grands-pères reposer en paix. Arrête de tourmenter leur mémoire. C'est à cause de ton père, c'est à cause de ton père, c'est à cause de ta mère. Toi-même tu seras père et mère. Faut arrêter ça et prendre la responsabilité en main.